Chers collègues, je vous souhaite la bienvenue. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de partager avec vous ce moment de réflexion consacré à la pandémie. Il nous a paru important, en effet, de quitter notre actualité pédagogique pour tenter de comprendre cet événement dont l'impact est évidemment considérable en général et considérable aussi sur notre exercice. Pour tenter de le comprendre, je crois qu'il est bon de multiplier les perspectives. Et c'est ce que nous ferons aujourd'hui à partir de nos trois disciplines respectives, les sciences et techniques médico-sociales que représente ma collègue IAIPR Sonia Fesquet et les sciences économiques et sociales avec Dominique Chamblay, IPR de SES, tous les deux co-organisateurs avec moi-même, Jeanne Spierglas, IPR de philosophie, de ce webinaire. Cet après-midi est aussi l'occasion d'une rencontre entre deux mondes très séparés que sont l'école et l'hôpital. La réunion d'aujourd'hui est rendue possible par la chaire philosophie de l'Hôtel-Dieu créée par Martin Hirsch et qui, installée au cœur de l'hôpital et portée par l'ENS Ulm, initie un espace de réflexion autour de la question du soin. La chaire philosophie de l'Hôtel-Dieu est dirigée par Martin Dumont, que nous entendons tout à l'heure, et son conseil scientifique est présidé par Frédéric Worms, qui sera également parmi nous. Je les remercie tous les deux très vivement, ainsi que tous les membres de la chaire philosophie aujourd'hui présents, et bien sûr tous nos intervenants, pour avoir accepté avec un réel enthousiasme le principe de cette rencontre avec les professeurs. Et je remercie également les professeurs eux-mêmes qui ont accepté de venir livrer leurs réflexions et leurs témoignages, vous les entendrez tout à l'heure. Concernant les modalités techniques, nous nous permettons de couper vos micros et vos caméras, mais vous pourrez poser vos questions dans le petit encart qui est prévu à cet effet en bas à droite de l'écran, qui prend la forme d'un petit point d'interrogation bleu. Dans la mesure du possible, nous les relayerons aux intervenants pendant les temps d'échange qui sont prévus à la fin de chaque moment. Et par avance, nous vous prions de nous excuser si, pour des raisons de temps, nous ne pouvions les présenter dans leur intégralité. Nous vous signalons également que cette formation sera suivie fin mai d'une masterclass à destination des élèves, car penser ensemble la pandémie suppose bien sûr de faire toute sa place à la parole de l'élève. La perspective de cette masterclass permettra aux professeurs et aux équipes qui le souhaitent d'initier une réflexion dans leur classe, dont la masterclass interviendra un peu comme le point d'orgue. Nous y reviendrons en conclusion. Je remercie les services du rectorat qui ont permis cette manifestation, la DAFOR, la DAN, le service communication également. Madame la rectrice de l'Académie de Versailles, Charline Hefnel, ne peut finalement être parmi nous. L'actualité de la pandémie la requiert, on le comprend aisément. Je donne donc tout de suite la parole à Sabine Carotti, si elle est bien présente, inspectrice générale de l'éducation, du sport et de la recherche, groupe Sciences et technologies du vivant, de la santé et de la terre, en charge des biotechnologies et des sciences médico-sociales. Madame Carotti, vous avez la parole. Merci beaucoup, chers collègues. Je suis désolée d'être masquée, mais je suis au centre Simu Santé, donc ça croise complètement donc, avec la thématique du jour. Donc, chers collègues inspectrices, chers collègues inspecteurs, mesdames, messieurs les enseignants, chers collègues, mesdames, messieurs, c'est vraiment un grand plaisir d'être parmi vous ce jour et je vous remercie vivement de cette invitation. Donc la pandémie affecte nos existences individuelles et collectives depuis maintenant 1 an et les annonces d'hier soir, je dirais, affectent encore nos travaux dans la période actuelle. Donc c'est vraiment une question sociétale qui est posée, celle de la crise sanitaire à l'échelle de la mondialisation et bien sûr son corollaire des politiques publiques. La pandémie est un fait social, je crois que tout le monde en convient, mais quel fait social? Et c'est certainement un point que vous allez aborder aujourd'hui dans vos interventions. Qu'est-ce qu'il révèle et qu'est-ce qu'il change? Comment le comprendre? Comment mieux connaître les aspects sociaux et pourquoi il est nécessaire de les connaître pour mieux répondre aux risques qu'ils recouvrent? Et de quel savoir et de quelle expertise relèvent ces enjeux?
Les dimensions sociales et épidémiologiques sont abordées en sciences médico-sociales et nous traitons ces questions de reconnaissance des problèmes de santé, des risques, des crises sanitaires, et l'illustration avec nos élèves de l'actualité est un point d'appui très important dans nos séries technologiques. Je ne serai pas plus longue, mais vraiment merci de votre invitation. Je suis ravie d'assister à ce webinaire dont l'objectif est d'appréhender de façon réflexive, constructive ce que nous traversons par le prisme de différentes disciplines. Et c'est ce regard croisé qui me paraît être particulièrement riche pour les collègues enseignants qui sont investis maintenant aussi dans l'accompagnement de nos élèves et de nos étudiants. Un très grand merci aux acteurs de l'Académie de Versailles de cette belle initiative, de cette rencontre, objet de réflexion, de formation, ainsi qu'à Madame la rectrice pour l'avoir rendu possible. À tous, un très bon webinaire, qu'il soit fructueux. Et je me permets peut-être de prendre la parole pour présenter, si tu en es d'accord, Jeanne, Christophe Lavial, qui est également inspecteur général en sciences économiques et sociales. Et j'en profite pour me présenter. Je suis Dominique Chamblet, IAIPR de sciences économiques et sociales dans l'Académie de Versailles. Et un grand merci par la même occasion à Jeanne d'avoir coordonné et impulsé ce webinaire qui s'annonce extrêmement fructueux. Donc merci Jeanne, merci Dominique, merci à tous chers collègues. Évidemment la pandémie, d'ailleurs je crois que c'est l'intitulé de l'introduction de ce webinaire, la pandémie est un événement monde auraient dit certains sociologues, à la fois parce qu'il est le produit, Sabine en a fait l'écho à l'instant, le produit de cette seconde mondialisation qui marque notre époque, et parce qu'évidemment il a encore l'air une résonance mondiale. Et cet événement, c'est un événement qui évidemment interpelle les sciences économiques et sociales, tant cette crise d'abord sanitaire a induit de nombreux et profonds bouleversements de nature économique et sociale. Elle nous a fait basculer dans un régime macroéconomique inédit, caractérisé en particulier par la mobilisation sans précédent récent des politiques macroéconomiques. Elle interroge le lien social et ses configurations à l'heure de la distanciation physique. Elle vient percuter le rapport au travail et accélère certaines des mutations en cours. Elle interroge aussi le rapport aux politiques et à l'action publique et son efficacité. Elle interroge, je crois que c'est également un des thèmes centraux de cet après-midi, le rapport de notre société et des individus qui la composent au risque et aux besoins et à l'exigence de protection. Elle met aussi en lumière de profondes inégalités de toute nature, économiques, sociales, culturelles, de genre, territoriales, générationnelles. Les inégalités liées à la continuité de l'éducation ont en particulier, pour ce qui nous concerne, appelé évidemment toute notre attention, et à juste titre. Donc voilà, pour toutes ces raisons, évidemment, les sciences économiques et sociales ont toute leur place ici, et je suis ravi en tant que doyen du groupe de l'IG d'y avoir été invité et d'assister donc à ce webinaire dont Sabine rappelait à l'instant qu'il a précisément pour objectif de croiser les regards, alors pas que des sciences sociales, des sciences médico-sociales, de la philosophie. Et donc voilà, je remercie Dominique Chamblet, l'ensemble des organisateurs d'avoir bien voulu m'inviter et de m'avoir convié à suivre cet après-midi. Je remercie moi aussi à mon tour tous les acteurs qui ont rendu possible cet événement, Madame la rectrice également bien entendu, et je vous souhaite à tous, je nous souhaite à tous un excellent après-midi.